Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonjour. Vous êtes toujours vivant ou pas? Oui, on peut rester ici jusqu'à 10 heures en partageant la parole de Dieu. Ça va pour vous? Ça va? D'accord. Donc aujourd'hui, je vais mettre en place toutes mes connaissances dans les études d'angélologie. On dit ça en français? D'angélologie, oui. Angélologie, à mon avis. À mon avis. Mais bon, je ne suis pas certain, hein, donc les francophones, aidez-nous. Donc voilà, aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés encore une fois pour cette session de prière et guérison. Et on va donner encore un pas dans la connaissance des anges. Donc, depuis le mois de septembre, si je ne me trompe pas, nous avons commencé tout ce chemin à la découverte des anges. Donc, chaque mois, on partage un genre, si je peux dire ça, un type d'ange, et on fait les pas jusqu'à la dernière, la dernière hiérarchie d'anges, et on va faire connaissance jusqu'au mois de juin, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que nous avons déjà vu, déjà parlé ici? On a parlé des anges gardiens, on a parlé des archanges, on a parlé, les mois passés, des principautés. D'accord? Et toujours qu'on parle des anges, aujourd'hui je vais faire un peu les profs qui habitent en moi, parce que je suis prof aussi. Donc j'ai pris mon tableau, je vais écrire quelque chose, et on va développer bien une idée pour qu'on puisse vraiment avancer. Voilà. Donc on a Diego, Jackson, Nana, qui ont parlé avant. Ils ont donné beaucoup de concepts. Aujourd'hui, on va essayer d'organiser bien les choses et on va avancer. Lorsqu'on parle des anges, qu'est-ce qu'il faut toujours savoir d'avance? D'abord, ils n'ont pas de corps physique. Deuxième chose, ils n'ont pas de forme spécifique. Et troisième chose, ils existent dans un plan spirituel. Donc, c'est pas ici, de la même manière que je vois Gaëla qui est là, je vais voir un ange. Oui, ça peut arriver. Je n'en doute pas. Il y a des gens qui ont déjà vu des anges. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu une forme. Ils ont vu un corps. Mais c'était une image, c'était une allégorie qu'ils ont utilisée pour décrire cette image qu'ils ont eue. Et là, c'est l'expérience personnelle, c'est la théologie mystique qui nous explique ça. C'est pas quelque chose de théorique, de scientifique, mais c'est une expérience personnelle qui est tout à fait vraie. Donc, à ce moment-là, oui, on peut dire qu'ils ont des corps, ils ont des formes, mais dans la théologie, on dit toujours qu'ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de forme, parce qu'ils sont des êtres spirituels, ce sont des êtres qui sont dans un plan différent que celui-ci que nous sommes. D'accord? Jusque-là? Voilà. Et voilà, dans ce chemin de découverte des anges, la théologie, pour comprendre, elle prend les moyens corrects, c'est-à-dire les moyens de notre intelligence pour comprendre, ça veut dire les allégories. Et dans ce cadre, nous avons une manière d'exprimer une pensée
sous une forme imagée. Donc, c'est pour cela que nous avons cette image, ces images des anges que nous connaissons aujourd'hui. D'accord? Notre théologie a appliqué toutes ces connaissances pour créer ces genres d'images dans le but d'honorer les anges, dans le but de les faire comprendre aux gens. Et ça, c'est très important. Je vais enlever mon manteau parce que j'ai chaud. Parce que je bouge. Donc, voilà. Et, comme je disais, la théologie a organisé l'idée des anges dans un cadre d'hiérarchie. Donc, on va faire un peu ça aujourd'hui. Si on pense que Dieu est le centre et le principe de tout, on peut penser que Dieu il est là, au milieu. Il est là au milieu, au centre, au principe de tout. Après, nous avons, dans les êtres célestes, une première rangée, un premier anneau, ce qu'on appelle la première hiérarchie des anges. Ici, nous avons les trônes, les chérubins et les séraphins. D'accord? Après, on a une 12e hiérarchie d'anges, une 12e rangée. Et là, nous avons les vertus, les puissances et les dominations. D'accord? Et après, on a une 3e hiérarchie d'anges, d'êtres célestes. Et là, nous avons les anges, les archanges. Si j'ai écrit de manière incorrecte, dites-le. Et nous avons les principautés. D'accord? L'homme n'est pas un être céleste. Donc, il n'a pas une place ici dans cette organisation. OK? Mais l'homme, qui est là, l'homme, je vais dire l'être humain, donc les hommes et les femmes. D'accord? Tout le monde, nous tous. Nous sommes là. Par la grâce de Dieu, nous avons accès à cette réalité spirituelle. Ici, c'est une réalité spirituelle. Ici, c'est une réalité physique. OK? Nous avons accès, par la grâce de Dieu, à cette réalité spirituelle. Et qui va nous communiquer la grâce de Dieu qui est là au centre de cette image, au principe de tout? Ce sont les anges, ce sont les êtres spirituels. D'accord? Donc, nous avons accès à toute cette réalité spirituelle qui est au-dessous de nous et qui, d'une manière naturelle, nous n'aurions pas. Par la grâce, nous avons. Et ce sont les êtres qui vont nous donner accès. Nous avons accès aux anges, aux archanges et aux principautés. Et après, les anges, les archanges, les principautés connaissent ce qui est secret et qui sont dans une démarche d'illumination
personnel vers ce qui est la lumière infinie, Dieu. Ils connaissent ceux qui sont dans la 12e rangée. OK? Donc, les anges, les archanges, les principautés, ils ont accès aux vertus, aux puissances et aux dominations. À son tour, les vertus, les puissances et les dominations, qui connaissent encore plus ce qui est secret, ont accès au trône, au chérubin et au séraphin. Et ces créatures qui sont là, à la première rangée, qui ont, à son tour, connaissance du secret total, ont accès à Dieu comme il est, en fait, en vérité. D'accord? Et pourquoi Dieu a créé tous ces genres de créatures autour de lui? Vraiment pour nous faciliter la tâche d'avoir connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que si on n'utilise que notre intelligence humaine, on n'arrivera jamais à comprendre ce qui est le tout secret qui habite en Dieu lui-même. D'accord? Bien clair? Des questions? Où est la Sainte Vierge Marie là-dedans? Elle est reine Attends. des anges. Non, elle n'est pas un ange. Hein. Elle est pas Non, elle est la reine des anges. Oui, elle est la reine des anges, mais ça, c'est après. Hein. Elle est où? Attends, je parle de la création. La Vierge Marie, c'est en Jésus. Hein. C'est là-dedans. Mais dans le temps, elle n'a pas de place. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je vais expliquer. Ici, il y a la réalité spirituelle. Ici, il y a la réalité humaine. La Vierge Marie a été créée dans une réalité humaine. Mais par son choix d'obéissance à Dieu, elle a été élevée dans une réalité spirituelle. OK? Donc là, elle va avoir sa place. Mais ici, je ne vais pas rentrer dedans, parce que sinon, on va faire un mélange des histoires. Donc, une chose, c'est l'angélologie. Autre chose, c'est la mariologie. Donc, ce sont des choses un peu différentes, qu'on peut faire des liaisons, bien sûr, mais là, c'est un schéma un peu plus long. D'accord? Mais elle est bien là, hein? Soyez sûrs. Soyez assurés. Donc, voilà. Et dans ce cadre, nous avons 3 ordres des anges, des êtres célestes, et nous avons 3 hiérarchies des anges. OK? Et c'est de cette manière que les anges ils vont nous aider à la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on avait déjà parlé des anges, des archanges, des principautés. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la 12e rangée et on va parler d'abord des vertus. Et je vais chercher mon truc pour effacer. E peut-être je laissei lá à l'extérieur. Na pequena mesinha que tem o ícone lá, eu acho que eu deixei. Je vais juste chercher mon truc pour effacer, comme ça je continue. Tem uma aguinha aqui? Uma aguinha? Ah, pode ser essa mesmo, suba. Não tem problema não. Só me molhar o bico. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des les vertus. Comme je vous ai dit, elles sont placées dans la 12e ordre. Donc, elles ont une connaissance moyenne du secret total,
mais ils ont une liaison avec la troisième rangée qui a la connaissance totale du secret. D'accord? Quelles sont les caractéristiques des vertus? D'abord, elles ont un pouvoir intellectuel. Pardonnez mon français écrit, hein, si je me trompe des double L, un L moins. Donc, ils ont un pouvoir intellectuel parfaitement ordonné, d'accord? Et ça, c'est très important. Deuxième chose, il n'y a pas de confusion dans les vertus. Et trois, ils n'abusent pas de leur pouvoir. D'accord? Mais ils utilisent leur pouvoir pour s'élever harmoniquement à la réalité divine, pour guider ceux qui sont inférieurs à eux à la suite de la vertu fondamentale, source de toute vertu. D'accord? Qui est la vertu fondamentale? C'est Dieu. Donc, elle n'abuse pas de son pouvoir, mais elle les aide. 4. Aide à élever les inférieurs. OK? Bien clair? Et là, je pose une question. Pourquoi est-ce que nous nous adressons à ces créatures pour avoir une relation plus profonde avec Dieu? J'ai déjà donné la réponse avant. Pourquoi? Vous avez bien compris la question ou pas? Pourquoi est-ce que nous nous adressons à ces créatures spirituelles pour avoir une relation plus profonde avec Dieu? Pourquoi? Parce qu'avec leur pouvoir ils partagent ça avec nous et que nous, on peut s'approcher de Dieu. Exactement. Voilà. Une fois que nous n'avons pas accès à ce qui est secret par excellence, nous avons besoin des anges pour monter dans la connaissance du secret qu'est Dieu. Et avec leur pouvoir intellectuel, ils peuvent nous aider dans cette démarche. D'accord? Étant donné que les vertus ont une intelligence parfaitement ordonnée, elles peuvent nous aider aussi dans les combats spirituels. Pourquoi? Là, on entre dans un autre cadre qui va nous aider à continuer notre démarche. L'homme, selon Sainte Catherine de Sienne, a 3 puissances de l'âme. Vous savez quelles sont les 3 puissances selon Sainte Catherine de Sienne? Catherine, on dit? Catherine de Sienne. La volonté. Quoi? La mémoire. Volonté, la mémoire et l'intelligence, quelqu'un a dit. L'intelligence. Ça, c'est l'homme. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé avec, selon Sainte Catherine, et que l'Église accepte les concepts, puisqu'elle est docteur de l'Église. Voilà. Il a été créé avec ces 3 puissances de l'âme. Après,
Les anges, à leur tour, ils ont été créés. Les anges, quand je dis les anges, c'est pas seulement les anges là, c'est les êtres célestes. OK? Ils ont été créés avec deux puissances, pas trois, de l'âme. C'est lesquelles? L'intelligence, oui, et la volonté. Et j'explique. Qu'est-ce que c'est la volonté? Qu'est-ce que c'est la volonté? La volonté, c'est la force motrice de l'âme. C'est ce qui fait l'âme continuer sa démarche. Qu'est-ce que c'est une personne qui a une mauvaise volonté? C'est pas ce qu'on dit dans le langage courant. Mais c'est une personne qui n'a pas la force de faire les démarches spirituelles qu'il faut faire pour rentrer dans la connaissance de Dieu. Une personne avec une volonté faible, elle, comment? Ou désordonnée, faible ou désordonnée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vraiment entretenir son âme. Donc, elle commence à prier, elle arrête. Elle commence à aller à la messe tous les jours ou toutes les semaines, tous les dimanches au moins, c'est ce que l'Église demande aux catholiques, tous les dimanches. Maintenant, un dimanche qui arrive, il fait trop froid, il ne chauffe pas bien les églises, donc, je ne pars pas à la messe. Une personne avec une volonté, quelqu'un avec une volonté faible, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire les démarches spirituelles pour entretenir leur foi, leur âme. D'accord? Qu'est-ce que c'est la mémoire? Là, c'est évident. Là, on n'a pas besoin de trop d'explications. C'est l'endroit, pas du cerveau en tout cas, parce que philosophiquement, c'est pas que nous avons dans le cerveau un HD, un disque dur, où on garde toutes les informations que nous avons sur notre vie, sur notre histoire, voilà. Donc, il n'y a pas dans le cerveau un endroit. Ça, c'est par exemple Bergson, un philosophe français qui dit que nous n'avons pas un endroit là-dedans. Mais où est-ce qu'on garde nos mémoires, nos souvenirs? Où est-ce qu'on garde ça? Dans l'âme. Voilà, dans l'âme. Et d'ailleurs, ce philosophe-là, il dit, là, c'est la preuve catégorique que nous avons une âme. Parce que, comme j'ai dit, nous n'avons pas un endroit, une clé USB qu'on met ici et qu'on sait garder toutes les mémoires que nous avons. Et qu'est-ce que c'est l'intelligence? Là aussi, nous connaissons, mais c'est cette réalité où la raison c'est quoi? Avec un S? La raison fonctionne, d'accord? Et pourquoi je dis cela, ces choses? Parce que dans l'homme, nous avons la volonté, la mémoire, l'intelligence. Dans les êtres célestes, nous avons l'intelligence et la volonté. Il y a quelque chose qui va ensemble ici. Donc, on a soit dans l'homme, soit dans les êtres célestes, nous avons l'intelligence et la volonté. D'accord? Si nous reprenons la théorie de la chute des anges du père Fortea, Antonio Fortea, c'est un prêtre qui était exorciste espagnol à l'époque et qui a écrit un bouquin presque de la taille de la Bible. Je blague, c'est un peu moins, mais il a écrit un bouquin qui s'appelle La Somme, comment on traduit Somme? La Somme démoniaque.
donc la Sume démoniaque. Donc il raconte tout ce que l'étude de la démonologie. Voilà, il fait tout un essai, disons, sur la démonologie. Donc il raconte dans ce bouquin-là, je ne sais pas s'il y a en français en tout cas, mais je pense que oui, parce que c'est bien connu. Si on reprend la théorie de la chute, c'est les chapitres 1 et 2 du livre qu'il a écrit, de la chute des anges, nous allons voir que c'est dans l'intelligence des êtres célestes que se déroule la bataille. D'accord? Toujours qu'on pense à la bataille des anges, on pense à la bataille vraiment, on a pris des épées, on est allé un vers l'autre. Non. Ça, c'est une image, encore, c'est une allégorie. Mais c'est pour nous dire que dans le plan spirituel, il y a une bataille. Il y a quelque chose qui se passe. Et comment ça se passe? Ça se passe au niveau de l'intelligence. Donc, Diego, il a bien expliqué, par exemple, que les combats des anges commencent dans l'intelligence. Je ne sais pas qui était là à l'époque, les jours qu'il a parlé, mais c'est une bataille des anges qui sont tous autour de Dieu, chacun dans sa hiérarchie, tous ordonnés harmoniquement, et à un moment donné, un d'entre eux commence à sortir de cette organisation d'une certaine manière. Et à ce moment, il se tourne tellement sur lui-même que son intelligence n'est plus capable de dire que Dieu est le Seigneur. D'accord? Et c'est à ce moment, à cause de sa manière d'agir, de son comportement, de sa fuite de la réalité de l'harmonie de Dieu, qu'il tombe. D'accord? Mais cette bataille, ela se passe au niveau intellectuel. Au moment que ce premier là, il tombe, il chute, je veux dire, plusieurs d'entre eux commencent à avoir la même tentation. Mais est-ce que Dieu il est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu il peut faire ce qu'il peut faire? Est-ce que Dieu il a tous les pouvoirs de faire ce qu'il veut faire? Ils commencent à se poser des questions dans leur intelligence. D'accord? Et comment est-ce que se passe la victoire des anges dans cette bataille? Des anges de Dieu dans cette bataille? À un moment donné, un d'entre eux, qu'on appelle Michel, il sort, il dit qui comme Dieu. Et c'est dans l'intelligence encore une fois. Au même moment que tous les anges déchus, il posait des questions, il mettait en évidence le pouvoir de Dieu, un ange a dit, qui comme Dieu? Je suis capable de dire qui comme Dieu. Il n'y a pas de question à poser, parce que Dieu est Dieu et qui est comme lui. D'accord? C'est une bataille dans l'intelligence. D'un côté, on a les anges qui se sont rebellés contre Dieu, et d'autre côté, on a la victoire de ceux qui sont restés fidèles à l'ordre de création de Dieu. Ici, c'est dans l'intelligence que la bataille se déroule, c'est dans l'intelligence que nous devons combattre aussi. Et comment est-ce que nous allons combattre? Parce que nous tous, nous avons des défis, des choses difficiles, parfois des problèmes, parfois des tentations. Comment est-ce que nous allons combattre? En connaissant très bien notre catéchisme. Comment? En connaissant très bien notre catéchisme, toutes les vérités de la foi, Oui. notre intelligence est ordonnée dans la vérité. Oui, ça c'est une chose. Donc, comment? Par là?
par la prière. Par la prière et par la confiance, par la parole de Dieu. Ce sont tous des outils très importants. Mais la première chose qu'on doit penser lorsqu'on pense dans un combat spirituel, c'est tout d'abord entraîner notre volonté, donc avoir une volonté bien ordonnée et bien forte, parce que si je dois combattre et que je commence le combat, et à un moment donné, je suis trop tenté et je n'arrive pas à dire qui comme Dieu, je perds le combat. D'accord? Vous avez compris l'allégorie? Donc, d'abord, entraîner, je vais dire, notre volonté. Et ça, c'est la vie quotidienne. Hein? C'est une chose. Hein? Si on n'entraîne pas notre volonté avec des petites choses, nous ne pouvons pas l'entraîner dans les grandes choses. Ah oui? Bah oui. Choses ça, c'est la vie quotidienne. Parfois, au Brésil, hein, ici en Belgique, on n'a que des saints. Parfois, au Brésil, quand je faisais l'écoute prière, il m'arrivait d'avoir quelqu'un qui me disait, écoute, j'ai une telle bataille dans ma vie, je n'arrive pas, surtout des jeunes, hein? Là-bas on parle avec beaucoup de jeunes, je n'arrive pas à faire ceci, à faire cela, vaincre. Et tout simplement, j'ai posé une question, est-ce que tu ranges ton lit tous les jours, le matin? Tu ranges ton lit tous les jours, le matin? Moi, parfois, je ne rangeais pas non plus, hein, mais ça, c'est la première chose. Hein. Donc, entraîner la volonté, c'est une chose qu'on doit faire chaque jour. Soit en ordonnant notre foi, donc en connaissant notre foi. Quelle heure est-il? Parce que parfois, je parle trop. Non, ça va. Je dois finir en 2 minutes, mais ça va. Donc, entraîner notre foi dans la vie quotidienne, d'accord? Donc, c'est une chose qu'on fait chaque jour, soit en étudiant notre foi, en connaissant la doctrine, soit en lisant la vie des saints, soit en ayant une vie de prière, d'accord? Ça, c'est bien. Mais aussi en faisant ce qui est de notre devoir quotidien. D'accord? Ça, c'est très important. Quel est mon devoir quotidien? Ça va nous aider aussi. Et deuxième chose, nous devons combattre par la prière. La prière, c'est très important. Je dirais énormément important. Amen. Parce que c'est la prière qui va nous illuminer à avoir ce désir d'entraîner aussi notre volonté. Parce que parfois, on dit, si on n'a pas la prière, si on n'a pas l'Esprit Saint, on peut dire, on laisse tomber, voilà, ça n'importe pas. C'est la liaison entre les deux choses. La prière qui va illuminer notre intelligence et la vie quotidienne qui va entraîner notre volonté. D'accord? Et là, on va demander à Dieu, avec l'aide des vertus, qui connaissent un peu plus les secrets de Dieu, d'avoir accès à cette intelligence parfaitement ordonnée et harmonique qui nous donne la sagesse de répéter comme Michel et comme Dieu, qui est comme Dieu. Et c'est ça notre prière d'aujourd'hui. C'est ça que nous allons faire. On va faire la même démarche. On va commencer par la prière
et après, vous avez toute votre vie pour entraîner votre volonté dans la vie quotidienne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est bien clair? Dis? Je pensais qu'il avait tout mis dans la parole. Écoute, en tant que catholique, nous croyons pas seulement à la parole. Nous croyons à la parole, à la doctrine et à la tradition. Donc, dans ce cadre, nous prenons de la tradition une certaine mystique. Que la vie, c'est pas seulement ce qu'on peut mettre en parole. Hein. Donc, la vie aussi est l'expérience spirituelle. Donc, quand je dis que Dieu, il est le secret, c'est dans le sens que Dieu, il est dans un endroit et dans un état que notre intelligence humaine, notre intelligence humaine ne peut pas avoir accès d'une manière si simple que ça. C'est vrai, Dieu, il s'est révélé à nous par Jésus. Et ce que Jésus a vécu sur terre, c'est sur la parole. Mais il y a une connaissance de Dieu qui est plus profonde et que nous avons besoin de pendant toute notre vie faire une certaine démarche. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est la tradition qui me permet de vous dire que Dieu, il a des choses, pas des choses secrètes qu'il ne veut pas nous révéler. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons besoin d'avoir accès à ce qui est secret. Et nous pouvons le faire. Parce que Dieu nous donne cette grâce. Mais il y a certaines choses qui sont, on appelle ça les mystères de Dieu. Le mystère, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que je n'ai pas la capacité d'avoir accès. Ça veut dire que chaque fois que j'ai accès, il y a quelque chose de plus. C'est dans ce sens. Donc, chaque fois que tu as accès au secret de Dieu, au lieu secret de Dieu, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus profond. Parce que nous ne pouvons pas mensurer la taille et la profondeur de Dieu. Et ça, c'est écrit dans la parole. Je reviens à la parole. On ne sait pas la taille, la profondeur, l'auteur. On ne sait pas. La largeur. Voilà. C'est chaque fois plus profond. Un exemple. Oui, dis-toi. Oui, viens. Pour effacer. Ah oui, j'efface. Parce que aussi, dans l'Église catholique, on apprend, bon, on va étudier la théologie, on apprend qu'il y a les choses qui sont révélées déjà, il est révélable. Le révélé, c'est ce que nous connaissons. Il est révélable, c'est ce qu'on pourrait connaître. Donc, je não cobro. Como é que é uma palavra? Révélé et révélable. Revelable? Oui. Revelable. Donc, ici, sont les choses que nous connaissons ici. C'est tout ce qui est révélé. Notre connaissance à partir de ce que Dieu a déjà révélé et de ce qui est, par exemple, l'expérience mystique, des études théologiques. Donc, tout ce que nous avons déjà, toutes les choses que nous avons déjà connues, sont les choses qui étaient déjà révélées. Donc, cette révélée, c'est les révéler. Dieu nous a révélé déjà tout ça. Il y a les choses qui sont révélables. Et là, c'est ce que Jean-Philippe a dit. Au fur et à mesure auquel on avance dans la connaissance de Dieu, il y a d'autres choses qui s'ouvrent.
qui ne sont pas encore révélés, mais qui pourront être révélés au futur. Et ici, c'est Dieu, on n'aura jamais accès à tout ce qui c'est la richesse de Dieu. Tu vois? Donc, nous sommes ici. Il y a une possibilité de découvrir plus. Mais on ne saura pas tout ce qui c'est la richesse de Dieu. Parce que c'est un immense richesse. C'est comme Saint Augustin qui voyait le petit enfant Jésus qui avait fait un trou et que Saint Augustin dit qu'est-ce que tu fais et l'enfant de Jésus qui disait je mets ma main dans ce trou et que Saint Augustin dit mais c'est impossible. Eh bien l'enfant Jésus dit c'est impossible de mettre Dieu dans ton petit cerveau, dans ton petit Exactement. Je pensais à la même exemple, en fait. C'est très bien. Et donc, on va faire cette démarche aujourd'hui. On va partir de ce que nous connaissons, et on va rentrer ce que Dieu il peut nous révéler par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos combats, par rapport à nos vies. Et on va prier là-dessus. D'accord?